Yo, ça va quoi? On est en 2019, premier tournage de 2019. Ça fait plaisir, mais ça change rien à l'habitude. Merci d'être sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kylian Larère. Je suis trottier rider professionnel depuis un petit bout de temps maintenant. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Pour le K-Gang, merci d'être là. Merci de me suivre à chaque fois, ça fait super plaisir. Continuez à mettre des pouces bleus, continuez à mettre des commentaires et continuez à dire à tous vos potos de s'abonner. Et donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, on s'abonne tout de suite. Avant ça, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai fait la semaine dernière avec Andrea Tuto, ce sera dans les notifications. Donc à la fin de la vidéo ou maintenant quand vous voulez, tant que vous regardez cette vidéo et l'autre vidéo, ça me va très bien. Aujourd'hui on va parler de sponsoring, pourquoi? Parce que j'ai un nouveau sponsor, et oui, nouveau sponsor qui sera annoncé dans cette vidéo un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes, voilà. Avant on parler un peu de mon histoire, de ce que j'ai fait dans la trottinette depuis environ 10 ans, et de mon évolution, des projets qu'il y a eu à côté, des opportunités, parce que c'est très intéressant et je pense que ça en intéressera plus d'un, surtout ceux qui me demandent comment on fait pour être sponsorisé. Donc c'est parti, on va en parler tout de suite ensemble. Let's go. Ah ouais non c'est vrai, j'ai plus de générique. Alors voilà, donc moi ça fait... Là j'ai 23 ans. Je crois que j'ai commencé à trot, je devais avoir 11 ou 12 ans. Donc si on fait le calcul, voilà, ça doit faire à peu près 11 ou 12 ans que je ride. Ouais. Oui, j'ai des cheveux effet paille. Ouais, j'avais un rendez-vous ce matin, j'avais attaché mes cheveux, ça a fait truc bizarre, ça a tiré. Voilà pourquoi j'ai ces cheveux effet paille. T'inquiète, c'est normal. Et donc j'ai regardé là où j'avais mis mes premières vidéos. On a la Kylian First Mini Vid il y a 9 ans. Et là je vois la Kylian First Sponsor Edit 2010. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé la trottinette. Je sais plus vraiment pourquoi. À l'époque j'avais donc une S300, la trottinette Decathlon pour ceux qui connaissaient. Et donc j'avais pas une JD-Bug ou une micro comme la plupart des gens. Tout simplement parce que ça existait mais c'était genre cher. Quand je dis cher, ça coûte même pas le prix d'un deck ou d'une barre maintenant. Mais à l'époque c'était cher. J'ai commencé à faire des petits tail whips, des petits bar spins. J'ai réussi à avoir une trottinette CDK après. JD-Bug avec genre les roues CDK et tout, de souvenirs. Et ensuite il y a eu les premières trottinettes, parce que c'était pas monobloc celle-là. Il y a les premières trottinettes avec deck monobloc, Razor et Madgear. Et donc là sur cette vidéo en 2010, donc il y a 9 ans, j'avais une Madgear, on va regarder ça. Et je me souviens que cette première vidéo je l'avais faite pour un magasin, Leclerc Sport et Loisirs, voilà. Là où j'allais acheter mes pièces, à Franconville, pour les vrais Rey qui connaissent. Le responsable à l'époque était Sébastien. Enfin, je lui ai demandé s'il pouvait sponsoriser comme ça, au culot. Il disait ouais pourquoi pas, montre-moi ce que tu sais faire, fais une petite vidéo. Et genre j'ai monté la vidéo en une semaine je crois de souvenir, je suis revenu, il m'a fait ok c'est lourd. Et il m'a décroché un contrat avec Blunt. Donc c'était un Blunt Pro Shop, c'était avant que la vraie team Blunt soit créée de souvenirs. C'était plusieurs et voilà j'avais du matos Blunt gratis. Et j'ai fait quelques événements avec Blunt, c'était énorme. On va regarder ça vite fait. Allez, play. 5-4, France coup 180, regardez. Petit soleil, tu connais. Moi j'arrive pas trop à savoir, mais je pense que là, au vu de ma taille et tout, je devais être dans les 15-16 ans. Voilà, vous voyez, donc c'était il y a environ 7. Bah, attention, c'est écrit, je suis bête. 10, 2010. Et je regarde même pas les informations que je me donne tout seul. Je m'étais mis un petit pense-bête, j'ai écrit 2010 et je regarde même pas. Donc ça fait combien? 2019 moins 2010, 9 ans, 23 moins 9. 14 ans, merci. Ouais, donc j'avais 14 ans, donc s'il y a des abonnés de 14 ans qui regardent, voilà, vous pouvez voir le niveau que j'avais à 14 ans et vous rendre compte un peu de ce que je savais faire. Je vous mettrai les liens de la vidéo que je regarde en description, parce qu'on va pas regarder en entier. Thème là, on va pas tout regarder, mais donc là, ce que je savais faire à l'époque, le football qui a totalement disparu. Je vais toujours faire, mais je fais plus. Hop. Faut savoir qu'à l'époque, mon rider c'était genre Cody Donovan. C'est toujours, hein, mais à l'époque c'était genre Tim Madgear, Ryan Williams, Cody Donovan et tout. Ouh. Bar spin scoot. J'avais même pas mis de lastrig. Genre le lastrig c'est un 3-6 sur un span tout pourri en vrai. C'est vraiment pas de lastrig? Ah si, il y a un petit condor genre type grand condor avec la lumière. Énervé. Donc ça, c'est il y a 9 ans, voilà. Première vidéo sponsor. Vous voyez, le niveau ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir maintenant comme niveau pour être sponsorisé. Même en voyant, je me dis que c'était peut-être pas le niveau nécessaire pour être sponsorisé, mais il y avait des tricks qui montraient voilà, que je pouvais avoir un certain niveau. Bah, ils se sont dit, allez, on essaye, on sponsorise lui. Et de souvenirs, je crois que donc, je suis rentré chez Blunt, donc c'était les premières Blunt à l'époque, je sais pas si je peux trouver des images. Ah si, voilà, c'était lui là. Le Blunt 8th
Ace of Spades. Voilà, un des premiers decks monoblocs vraiment vendus en France à l'unité. Et donc je suis resté avec eux pendant disons 1 an. Et ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo que j'ai postée sur plein de murs de trottinettes. Je me souviens que la vidéo avait fait beaucoup de vues, genre un truc comme 1000 ou 2000 vues en un jour. À l'époque sur YouTube c'était énorme parce que même maintenant si vous postez une edit, si vous faites 300 vues et que vous n'avez pas d'abonnés, vous êtes content. Sachant que moi j'avais pas d'abonnés quand je l'ai posté. Bon, on va la regarder et je vous dirai ce que ça m'a apporté. Mais juste avant ça, on va regarder quand même parce que je sais qu'il y en a qui se disent « Oh le gars direct tu nous montres la première vidéo sponsoring et tout, il avait déjà du niveau, moi je sais même pas encore bien faire tel whip ». Je vous montre la vraie première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Il y a 9 ans, à mon avis, elle est plus ancienne, elle a dû être supprimée, je l'avais remis, je me souviens pas. Mais vous allez voir, vu que l'autre c'est 2010, et il n'y a pas du tout le même niveau. Et puis je suis encore plus petit, vous allez voir. Right. C'est pas trop remonté. 3-6 sur 2 marches. 180 half cam. 180 enfin Faki Condor. T'as vu la trotte, t'as vu comment je suis plié, je suis encore plus petit, c'était chaud. Ça je me souviens, c'est une de mes dernières trottes, je crois, de souvenirs pliantes. Voilà. Après j'ai des vidéos encore plus anciennes, si on va sur Trottitube, pour les vrais anciens qui connaissent, l'hébergeur de vidéos qui avait mis en place, de souvenirs si je ne me trompe pas, Delos, qui avait aussi mis en place avec d'autres Trottiriders, vraiment des anciens, genre Trottirider, voilà. Toujours d'ailleurs en ligne, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez, je mettrai le lien aussi. Skatepark de Cergy à l'ancienne, là je crois que j'avais vu, c'était Tepi et Ismaël, des anciens, il n'y a que les vrais qui connaissent. Et Tepi m'avait dit vas-y va voir sur le forum et tout, il y a des trucs de trotte, il y a des vidéos de trotte, et c'était vraiment le début, c'était énervé. À l'époque je savais vraiment pas faire grand chose, c'était genre si je savais faire télé c'était lourd. Et même de souvenirs j'avais vu genre JD et Keke au skatepark de Cergy avec Keke qui avait des mini roues type roller, voilà, qui s'entraînait à faire triple hip alors que maintenant triple hip flat c'est presque banal. Alors on remet la vidéo, vous pouvez la voir, hein, c'est la première vidéo de ma chaîne. Voilà, à l'époque t'avais les poignées en mousse avec du scotch et tout autour, du scotch d'électricien. C'était genre, voilà, c'était ta trotte, elle devait comme ça avec tes renforts, j'ai des vieux renforts en dessous, et l'angle en 73, je sais pas, c'était un truc de ouf. Bon voilà, on a un petit lastric, je crois que j'étais chaud quand même. Ah, j'ai mis un lastric, j'avais trop le seum, je me souviens, je m'étais buté pour le faire. C'était front scooter flip, enfin brief front scooter flip, et j'ai pas réussi à le mettre. Je l'ai mis un pied, j'ai fait la ligne avec sa mère, je le mets quand même. On repasse, boum, donc ça devait être 2010, en 2011. Voilà, je commence à prendre du niveau grâce au Pro Shop Blunt, etc. Et là je me dis, allez, je refais une vidéo. À l'époque, il n'y avait pas de vlog et tout, ça n'existait pas tout ça. À l'époque, tu faisais ta vidéo, tu filmais pendant 1 an, tu sortais ta vidéo, t'étais refait, il y avait des vues. Maintenant que tu filmes pendant 1 an, tu sors ta vidéo, t'as pas d'abonnés, t'as pas de vues. Donc à l'époque en tout cas, le but du jeu c'était de tout le monde filmer, ouais, j'en ai où dans ton edit, ouais, on reste plus qu'à filmer mon lastric, etc. Il y en a qui font encore ça, hein, mais c'est... À l'époque, il y avait vraiment une grosse motivation pour faire ça. Et là je me dis, nouvelle vidéo, on va faire une dinguerie, et je vais vraiment me concentrer et essayer de faire des bangers. Et je crois que c'est dans cette année-là d'ailleurs où j'étais en Pro Shop, où j'ai appris mes premières rotations, le backflip, et pas très longtemps après le flair. Donc il faut savoir quand même que quand j'étais sponsorisé, je savais pas faire de rotation encore. Et donc c'est celle-ci là, voilà, la Herculean Start Edit 2012. Allez, on se regarde ça. Pas de son. Ah si. David Guetta mon pote. Et là, franchement, là, je me souviens, cette vidéo, il y a eu un gros gap de niveau entre, vous allez voir ce que je vous ai montré 2 ans avant, et là, cette vidéo-là, j'étais en mode... Cody, c'est toujours mon rey, tu vois, stylé. Mais c'était Brandon Smith, mon gars, sûr. Et là, j'étais en Brandon Smith, tu vois, genre un petit guidon, blunt, 100%, on fait que des dingueries. Donc voilà, premier flair, j'avais appris pas longtemps avant. On voit clairement l'évolution de niveau, vous voyez, scoot doux. Tout de suite ça a vraiment upgrade. De toute façon ouais, j'ai commencé à grandir, prendre un peu de carrure. J'étais quand même une crevette, hein. J'avais pris un peu de carrure. Back de transfert. Et je l'aime même plus bien ça. Des gros airs. Ça mon gars. First en France, c'est toujours le seul à le faire. Ouais, vous voyez, je faisais du parc, je faisais du street. Mais en gros ce que je fais maintenant, un peu mon style actuel. Un peu de aérien, un peu de technique park, et beaucoup de trucs en cage et tout, ce que je kiffe faire.
On va avancer un peu dans la vidéo parce que je crois qu'il y a des... Arrête pas, Condor et tout, vous voyez, je suis chaud. Boum, Flair Condor. Énervé. Je sais plus si je m'étais déjà fait un... je l'ai mis pas longtemps après, je pense. Petit moment émotion, t'as vu, genre la petite vidéo, là j'ai repris des vidéos de la vidéo Blunt qu'on avait fait à Lille. Et donc là, 2012, premier front flip. Voilà, que j'avais fait un événement Blunt, justement. Je crois un des premiers, je sais plus comment ça s'appelle à l'époque. Boum, front flip, refait. Donc voilà, en 2012, j'allais faire backflip, flair, front flip et genre des trucs, des combos en backflip, en flair, etc. Voilà, et donc là, j'ai posté cette vidéo sur plein de murs. Et en gros, Blazer Pro Scooter là, de souvenir, m'a répondu en 2 heures. Ouais, vous voulez sponsoriser par nous? Moi j'ai fait ouais, direct, vas-y. Et donc là, début de l'histoire avec Blazer Pro. Énervé. Et après, si vous regardez bien, ma seule edit que j'ai faite, c'est il y a 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre temps, je me suis cassé la jambe, tout simplement. Cette histoire, je vais la raconter dans une autre vidéo, donc elle n'est pas encore sortie, elle sortira bientôt. Ce sera une vidéo pareil sur mon bureau comme ça, je vous expliquerai vraiment. Je me suis cassé la jambe, j'ai pas pu rider pendant 1 an, puis après il a fallu se remettre tranquillement pour retourner à un bon niveau. Quand vous voyez cette vidéo là en 2012, vous dites ouais, mais il y avait du level. Certes, il a évolué, mais on pourrait dire que il y a des trucs qu'il faisait déjà à l'époque, qu'il fait toujours aujourd'hui, voire il essaie même plus les faire. Ce qui est vrai, tout simplement, parce qu'en fait, après que je me sois cassé la jambe, j'ai totalement changé mon style de ride parce que j'avais peur de me refaire mal. Et donc, j'ai fait des trucs moins aériens, je suis allé plus dans les trucs techniques, ce qui recolle en fait avec mon style actuel. Et d'ailleurs, maintenant, je suis en train d'essayer de retourner un peu plus vers le parc. À côté de ça, moi j'ai aussi fait des études. Et en fait, le moment où j'ai commencé à refaire de la trottinette, ça s'est aussi un peu collé avec le moment où j'ai commencé mon école d'ingénieur et j'ai eu beaucoup de travail. J'ai pu moins rider même si j'ai continué à évoluer. De toute façon, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai fait qu'évoluer. Mais voilà, donc ça s'est pas forcément vu parce que j'étais pas pu faire de grosses edits. Instagram, j'ai raté le coche. Il s'est sorti Instagram, j'ai pas suivi Instagram, pareil, boum, j'étais pas prêt sur les réseaux. Et boum, on en arrive à, en gros, il y a 2 ans, on va dire, il y a 2 ans, sachant que j'étais en alternance, donc je travaillais à côté, j'avais aussi un peu plus d'argent pour voyager, pour ce qui n'était pas payé par le sponsor. Et donc là, je me suis mis une nouvelle dynamique, on se relance, boum, c'est là que j'ai commencé YouTube, c'est là que j'ai commencé à me remettre sur Instagram, etc., etc. Donc j'étais toujours avec Blazer, d'ailleurs, je suis toujours avec Blazer, et oui, non, je ne change pas de sponsor pour un autre sponsor trottinette, j'ai tout simplement un nouveau sponsor qui vient s'additionner à Blazer Pro. Et donc, là, cet été, je finis mon diplôme d'ingénieur et grosse opportunité de travail. Ouais, Kylian, je connais un magasin qui cherche une personne qui pourrait gérer un peu la team, le community management et un peu relancer la dynamique sur internet. Boum, c'est bon, je suis embauché. Donc je suis pas embauché vraiment, en fait, je suis auto-entrepreneur, j'ai mon entreprise. Et moi je leur facture mes services, voilà, chaque mois, selon ce que je fais. Donc ce shop, vous le connaissez tous, c'est Whitebox. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise qui possède Whitebox possède aussi Nomad Shop. Et ils m'ont dit, ouais nous on préfère que tu travailles pour Nomad Shop parce qu'on pense que ce que tu fais, ça pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Et là, ça s'est concrétisé. En janvier, je passe de Whitebox à Nomad et je deviens Rider Nomad Shop. Mon nouveau sponsor, voilà, je suis actuellement et depuis 3 jours, sponsorisé par Nomad Shop. Je vais voir une publication là avec 3 riders, c'est pas moi dessus. On est 4 riders, il en reste 3 à trouver, voilà. Donc ceux qui ont vu la publication, qui suivent un peu tout ça, Nomad Shop, si c'est pas le cas, allez vous abonner. Hein. Il y a les 3 riders, il faut toujours les trouver. Moi je suis le 4ème, tout simplement. Je suis nouveau rider de Nomad Shop, je suis manager du team de Nomad Shop. Et ça pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'avais une grosse expérience dans la trottinette, j'avais une expérience un peu professionnelle à côté qui m'a permis en fait d'avoir un travail dans un premier temps qui s'est transformé en sponsoring. Je travaille toujours pour eux, hein, mais je suis aussi rider pour eux. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer tout ça parce que vous pouvez voir depuis 2009, la première vidéo où voilà, je fais un petit tail whip stall sur une marche. Jusqu'à maintenant, il y a vraiment eu beaucoup d'évolution. Et vous voyez, en 10 ans, à peu près, où j'en suis arrivé. Maintenant, je travaille dans la trottinette, c'est mon métier. Voilà, j'ai une audience qui commence à se créer sur les réseaux sociaux. Donc peut-être ça va devenir aussi mon travail. Parce que je gagne pas d'argent, ne pensez pas que je gagne de l'argent avec YouTube, je fais vraiment ça juste pour vous et pour mon plaisir. Et ce que je veux juste dire, c'est que il faut vraiment croire dans ce que vous faites, parce que moi j'y ai cru et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc si j'ai pu le faire alors que je savais faire juste un tail-up avant, même pas parce que je savais pas le faire au début, c'est que vous aussi vous pouvez y arriver. Donc croyez dans ce que vous faites, faites-le à fond, faites-le jusqu'au bout, et ça paiera, forcément. Ouais, c'est tout pour moi, donc annonce du jour, nouveau sponsor Nomad Shop. Vous aurez l'annonce des riders là très bientôt, dans je pense une semaine.
Je suis en train de préparer ça. Et bah si vous avez vraiment aimé cette vidéo, mettez un gros like, commentez, c'est très important. Posez-moi des questions en commentaire si vous voulez, n'importe quoi, je réponds à tous les commentaires. Et abonnez-vous, ou dites à tous vos potes de s'abonner parce que je crois qu'il manque peut-être 150 abonnés au moment où je fais cette vidéo, donc peut-être ça aura changé ce soir, pour arriver à 5000 abonnés. Et le but c'est d'être à 5000 abonnés avant février, il reste voilà, 5 jours. Allez, en 5 jours, 150 abonnés, c'est beaucoup, mais je sais que le K-Gang est capable de le faire, je compte sur vous. Et dès qu'on est à 5000, l'objectif sera d'être à 10 000 avant 2020. Et là, si on y arrive, énervé. Merci d'avoir regardé le K-Gang. Bang bang. Ah non, ça c'est Andrea. Eh oui, la vidéo. Allez, on se voit vendredi prochain à 18 h pour une vidéo cette fois-ci de ride. Ciao ciao.